Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show et JP pour OL Fan TV. Comment ça va, JP? Ça va Thomas, merci. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas te demander comment ça va, je t'ai déjà vu ce matin. Tu sais, il y a Dimitri que j'ai interviewé, il a dit que je faisais des blagues avec toi qui n'étaient pas drôles quand je voulais lancer les sujets. Bon, Alors bref, est-ce que les faudra blagues pas drôles viennent de toi ou viennent de moi? Je pense un mix des deux. Ouais. Il m'a dit quand vous faites des blagues avec Jean-Paul, c'est pas drôle, mais c'est vrai. Bon, je pense qu'on n'est pas des humoristes. Bah, en même temps, c'est pas non plus OL Clown TV. C'est ça. Oh, arrête. T'es bien en rouge, j'ai des lunettes roses. Bref, les gones, demain, il y a une journée de Ligue 1, exceptionnellement, un mercredi. On joue contre Rennes. Rennes, ça va être l'occasion de revoir au Groupama Stadium Clément Grenier et Hatem Ben Arfa. Rennes, c'est aussi le club qui vient de mettre à pied son entraîneur, Sabri Lamouchi, remplacé par l'entraîneur de la réserve, Julien Stéphan. Pas de lien de famille avec Non, Guy? apparemment non. Mais Rennes est dans la tourmente. Rennes est 14e de la Ligue 1. Après un début de saison ébouriffant. Ébouriffant, effectivement. Alors qu'il visait déjà l'Europe. Sabri Lamouchi demandait surtout des renforts défensifs à Olivier Létang, ancien du Paris Saint-Germain, qui est président de Rennes. Il lui demandait des renforts défensifs et non. Il a fait venir. Eh ben non. Il a fait venir que de l'offensif. Voilà, donc il n'a pas trop été écouté. C'est peut-être pour ça aussi la raison de la mise à pied. Ils ont pris 4 buts à 1 face à Strasbourg. À domicile. Ouais, c'est un peu complexe. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, JP? Ça va être l'occasion pour l'Olympique Lyonnais de prendre des points à domicile ou alors peut-être de subir le rebond rennais. Et le déclic du coach. Et le déclic du changement d'entraîneur. Voilà, c'est ça. Eh bien, j'ai un scoop pour toi. C'est un mystère. C'est un pronostic comme d'habitude. Ouais. Encore plus impronosticable que d'habitude. Ouais. Effectivement, ils ont vraiment besoin de points s'ils veulent continuer à se maintenir parce qu'ils commencent à se maintenir. Je suis désolé, ils sont dans le ventre mou. Ça peut très. C'est pas les ambitions rennaises le ventre mou. Ah mais on s'en fout entre les ambitions et la réalité du terrain. Ouais. Demande à Monaco ce qu'ils en pensent. Ça c'est vrai. C'est vrai. Donc, T'as raison. tu sais, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très très vite. Donc moi, de ce que je me souviens, je crois qu'ils nous avaient tapé 2-0 quand ils étaient venus la dernière fois. Tout à fait, à domicile. Groupama. Ouais. C'est ça. Hein. Oui, tout à fait. On avait perdu. Ah oui. Donc il y a peut-être un petit désir de revanche, non? Ouais, enfin, désir ou pas de revanche, il faut absolument enquiller sur une bonne perf à domicile. La trêve, après ce tournant des fameux 3 matchs, moi j'ai envie de te dire que c'est une petite ligne droite jusqu'au fait. Et pour négocier cette ligne droite de la meilleure des façons, il va falloir faire le plein à domicile. Et ça commence demain. Ça commence demain avec une équipe rennaise. Alors, comme d'habitude, je vous fais une petite présentation de Rennes au niveau statistique. Rennes, alors, ils ont marqué 19 buts en championnat. Ils auraient dû en mettre 22. Donc, ils sont en légère sous-performance. Ils sont 3e au niveau des expected goals derrière le PSG Lyon. C'est quand même plutôt pas mal. Ils savent se créer des occasions. Ils ont une belle qualité d'occasion. Et une statistique édifiante, c'est au nombre des expected points. Les points attendus par les Rennais, ils sont 2e du classement derrière le Paris Saint-Germain. Ils auraient dû avoir 24 points. Ils sont devant nous. Ça montre que peut-être le départ de Sabri Lamouchi était précipité, qu'il aurait fallu peut-être attendre parce que l'équipe rennaise, c'est pas forcément des peintres. Ils sont dans le ventre mou, mais ils n'ont pas de réussite. Au niveau des buts qu'ils ont encaissés, ils ont encaissé 25 buts, ils auraient dû en encaisser 17. Pareil, ils sont en sous-performance. Donc ce sont des statistiques qui auraient pu carrément s'inverser parce qu'on sait très bien quand il y a des séries noires, ensuite ça repart dans le bon sens et ça pourrait repartir dans le très bon sens pour les Rennais. Oui, ça repartira peut-être après le match de demain. Peut-être, j'espère pas d'ailleurs. Oui. Et au niveau de l'indice de pressing, donc le nombre de passes autorisées par l'adversaire avant une intervention défensive, ils sont à 10 passes autorisées à l'adversaire, ce qui est plutôt correct dans la moyenne, sachant que le Paris Saint-Germain, c'est 7 passes autorisées à l'adversaire. Donc ils sont plutôt corrects. Au niveau de la tactique, c'est un 4-1-4-1, en tout cas sous Sabri Lamouchi. Dans les buts, Koubek. En défense, on a Traoré, Silva, Mexer et Ben Sebaini. Au milieu de terrain, la sentinelle, c'est Johansson. Et puis l'attaque, c'est Sarr, André, Grenier, Del Castillo, l'ancien de l'Olympique Lyonnais, voire Hatem Ben Arfa, il est dans l'effectif. Et puis en attaque, c'est Adrien Hunou ou alors Mbaye Niang, qu'on a vu à la Coupe du Monde avec la sélection sénégalaise. Pour reprendre ce que tu disais
disais par rapport aux joueurs et aux anciens Lyonnais. Bon, Clément Grenier, on le connaît. Romain Ben Arfa, on le connaît aussi. Mais il y a Romain Del Castillo qui n'a pas eu vraiment sa chance du côté de l'OM. Ben Arfa, c'est quoi? Il paraît qu'il s'est embrouillé un peu. Alors il s'est embrouillé avec Benjamin Bourigeaud à l'entraînement. Non, oui, c'est ça, Benjamin Bourigeaud. Bref, son nom c'est Bourigeaud. Il s'est embrouillé pour rien, j'ai envie de dire. C'est comme toutes ces embrouilles à deux balles. Il était très énervé d'avoir été changé par Sabri Lamouchi, d'avoir été sorti, je crois que c'était contre Montpellier. Il était très insatisfait de tout ça, donc il a dit je vais faire ma tête de cochon et voilà. Mais entre temps, tête de cochon pour Atem Ben Arfa, je sais pas si c'est le mot qui convient. Mais... ouais, ça restera du Atem Ben Arfa. Mais bref, peut-être qu'il sera titulaire contre nous. Voilà, ça sera l'occasion de le revoir. Nous, on l'attendait du côté de Lyon, lui, de toute façon, au mercato. On y avait eu quelques rumeurs. Non, oui, on l'attendait. Il ne faut pas exagérer non plus. Il y avait peu de chance, à mon avis, que ça se fasse pour qu'il revienne à la Casa. Peut-être que Jean-Michel, lui, l'aurait peut-être voulu. Il y avait de l'orgueil parce qu'on n'oublie pas que Atem Ben Arfa a mis l'Olympique Lyonnais au prud'homme, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Voilà, il y a eu cette chose-là. Il y a eu le fait qu'il ait refusé l'Olympique Lyonnais, qu'il ait privilégié le Paris Saint-Germain. Donc c'est bien. Donc, voilà, il y avait peu de chance pour qu'il revienne. Il y avait peu de chance au final pour qu'il revienne. Les supporters l'attendaient, moi je l'attendais aussi, mais c'est vrai. C'est peut-être un mal pour un bien qu'il soit pas venu parce que il est quand même mi-figue, mi-raisin depuis le début de saison. Alors le meilleur buteur de Rennes, c'est Ismaïla Sarr, 5 buts pour le Sénégalais. Il aurait dû en mettre 2,48. Il est en surperformance, un peu en petite surperformance, le buteur rennais. Le meilleur passeur, c'est Clément Grenier. 3 passes décisives. Il aurait dû en faire 3. Donc il est absolument réaliste. Il est cohérent avec... il se refait un peu la cerise en Bretagne. Il se refait la cerise. Et puis, celui qui aurait dû mettre le plus de buts qu'il n'y en a pas mis assez, c'est Bourigeaud. Il aurait dû en mettre 4 et il a marqué uniquement 2 buts, Benjamin Bourigeaud, vous voyez. C'est correct, hein, sachant que notre meilleur buteur c'est Bertrand Traoré, 5 buts aussi. Qui a vu le match contre Strasbourg? Toi tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Si vous l'avez vu, voilà, dites-nous. J'aimerais bien avoir vos impressions sur ce score bien lourd à domicile. Est-ce que ça veut dire que les joueurs ont lâché Sabri Lamouchi, qui a eu vraiment une fracture en interne? C'est possible. Hein. Oui, bien sûr. C'est possible. Mais si c'est le cas, ça doit se voir au niveau du terrain. Alors, la question que je te pose, quelle équipe tu vois de l'Olympique Lyonnais contre Rennes? On n'a pas le groupe déjà. On n'a pas le groupe. Est-ce que tu vois Nabil Fekir par exemple titulaire, sachant qu'il ne l'était pas contre le LOSC, qu'on dit qu'il est en délicatesse avec ses adducteurs, qu'il doit être revenu à 100% contre le Shakhtar? Je ne comprendrais pas qu'il soit titulaire. Ouais. Je ne comprendrais pas qu'il soit titulaire. S'il démarre le match, moi j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Il a des difficultés, elles sont admises, elles sont reconnues. Ouais. On a réussi à se passer de lui pour le match face à Lille. Ouais. Est-ce qu'il en aurait été autrement s'il avait démarré? Je ne pense pas. Je pense peut-être même que ça aurait été pire. Donc non, je vois pas pourquoi il démarrerait. Alors, est-ce que tu penses que Martin Terrier sera titulaire, que Moussa Dembélé qui a marqué sera titulaire? Est-ce que Bruno Genesio va faire confiance à des joueurs qui l'ont plutôt satisfait contre Lille, hein, au final? Eh bien, nos deux duettistes, parce que je mets Baticle dans le lot, je pense qu'ils vont Bimbo et Bimbo. Voilà, ils vont encore nous faire une surprise. Puisqu'ils vont, qui est-ce qu'ils vont aller chercher cette fois-ci? Qui est-ce qu'ils vont remettre entre guillemets dans le bain et qui va avoir l'honneur et le privilège de démarrer? Jérémy Morel. Très drôle. Très drôle. Mais qui démarre avec Terrier, pourquoi pas? Ouais, parce que c'est un joueur, on l'a dit, toi tu l'as dit, qui a besoin d'avoir de la confiance, qui a besoin de jouer. Et là, il a fait plutôt une bonne rentrée à la place de Maxwell Cornet, le malheureux. Donc oui, ça serait pas impossible de revoir Martin Terrier sur le terrain et qu'on reste toujours aussi dans ce système en 3-5-2. Hein, on perdure là-dedans. On perdure. On insiste. Ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. On va continuer à creuser ce sillon-là qui a l'air de porter doucement mais sûrement ses fruits. Et puis on va pas lui reprocher de répéter le même système, alors qu'on lui a si souvent fait le reproche de changer tout le temps. Alors Marcelo devrait être présent, hein. C'est pas si grave que ça pour Marcelo qui est sorti sur blessure. Il devrait être présent contre Rennes. Il devrait, j'en sais rien. Après, c'est ce que j'ai lu. Donc on devrait se retrouver avec notre fameuse charnière centrale qui tangue un peu. Hein. Donc ça devrait être Marcelo Denayer. Côté droit, Kenny Tété, à gauche, Fernand Mendy, puis au milieu de terrain, on devrait peut-être aussi insister avec Aouar Ndombele, mais encore petit bémol parce que Oussem Aouar a paru quand même assez émoussé
après sa performance contre City. Au point de pas démarrer. Au point de mettre plutôt Lucas Touzard avec Tanguy Ndombele. C'est lui réintégrer Lucas Touzard parce que c'est lui l'homme du placard du match. Ce sera lui. C'est possible parce que je vois pas Pape Cheikh Diop je crois qu'il a disparu des radars lui aussi. Hein. On a cru qu'il allait rentrer vraiment dans la rotation et pas vraiment au final pour Pape Cheikh Diop. Il y aura sûrement une surprise du chef parce qu'un match en milieu de semaine, forcément, il faut ménager la monture parce que le week-end prochain, je crois qu'on affronte Toulouse. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc oui, et derrière, on devra affronter le Shakhtar Donetsk. Donc vous voyez, on est aussi, ça pourrait être ça la semaine de tous les dangers. Bien, on va le dire chaque semaine, ça. C'est la semaine de tous les dangers. Non, mais il y a c'est la dernière ligne droite avant les fêtes et il s'agit de bien la négocier. Pour bien la négocier, il n'y a pas 50 solutions. Il faut absolument se qualifier et il faut, si possible, ce serait vraiment le bouquet final et ça ferait taire beaucoup, pas nous, mais beaucoup, être deuxième. C'est beau ce que tu dis. Je vois pas quel peut être un autre objectif de fin de saison. C'est vrai. Le PSG est champion d'automne déjà. Hein, donc nous, on a l'objectif de finir deuxième avant la trêve hivernale. Ça, c'est sûr, hein, évidemment. Au niveau de l'actualité de l'Olympique Lyonnais, Raphaël a dit qu'il voulait rester sur l'émission World System. Donc à qui on prêtait des envies de départ, Beşiktaş, etc. Voire même un retour au Brésil. Ben non, il veut rester, Raphaël. Je crois que l'air de Lyon est bon. Ouais, voilà. Le chèque aussi, peut-être aussi. Peut-être aussi le chèque. Jean-Michel Aulas a déclaré que Lyon serait au top niveau et capable de concurrencer vraiment le Paris Saint-Germain dans 2 à 3 ans. On est l'un des clubs, il dit, on est le club le plus rentable de France. Et il a osé dire ça ? Ouais, il a osé dire ça. Donc on va concurrencer le PSG, tu vas être content, dans 2 ou 3 ans, on sera au top niveau. Je ne sais pas comment. Dans 2 ou 3 ans. Je ne sais pas comment. Alors attends, il a dit qu'on était le club le plus rentable. Bon, bah alors ça exclut de fait n'importe quel transfert de mercato hivernal. Voilà, c'est ce que tu. Voilà, exactement. Faut être cohérent. Parce que, à moins qu'il ça, c'est la bonne nouvelle. Aouar, Dembélé, tout ça, il finit sa saison sûr. Il reste. Et c'est pas 50 ou 60 millions minimum. C'est pas 50 ou 60, c'est 100 ou 120. Ah carrément. Par joueur. Ah ouais. Bah oui, puisque tu sais, il fait du pognon, l'ami Aulas. Hein. Il regarde le bénéfice. Tout ça. Voilà, c'est un chef d'entreprise. Ça me choque pas. Jean-Michel Aulas aussi qui a été sifflé hier pour la cérémonie du Ballon d'Or. Ah, on a un Ballon d'Or à Lyon. Et oui, on a un Ballon d'Or à Lyon. C'est une Ballon d'Or même. Aïe, merde. Elle s'appelle Ada Ederberg. Hein, elle est norvégienne et elle a remporté Merci. Elle a remporté le premier Ballon d'Or féminin. Magnifique. J'avais les larmes aux yeux. C'était magnifique. Reynald Pedros a eu les larmes aux yeux. Ah bon? Ouais, il a eu les larmes aux yeux. Ouais. Magnifique ça, le Ballon d'Or féminin qui revient. Alors c'est vrai que. Je sais pas si je vais pouvoir retourner au boulot demain. On parle pas beaucoup du football féminin qui est pourtant extraordinaire à Lyon. Jean-Michel Aulas en parle pour nous. Voilà, il en parle pour nous, mais bon, on peut le dire, bravo à Ada, bravo à l'équipe féminine. Non, jamais. Moi oui, donc je peux en parler. Hein. Mais est-ce qu'on suivra la Coupe du Monde féminine? Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous voulez qu'on suive la Coupe du Monde féminine, ça peut être sympa s'il y a des amateurs ici. Dites-nous tout en commentaire les gones. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo avec JP. Qu'est-ce que vous pensez du match contre demain? On n'a pas fait. Attends, une fois n'est pas coutume, quel est ton pronostic pour le match de demain? 3 partout. 3 partout. Ah, 3 partout. But de Moussa Dembélé, but de Martin Terrier et but de Memphis Depay. Donc, à toi. Donc tu les vois se faire accrocher? Oui. D'accord. Alors, puisque tu les vois se faire accrocher, et moi aussi je les voyais se faire accrocher, je vais dire victoire de l'OL. Un score qu'on a, je crois pas qu'on a eu ce score encore jusqu'à présent. 5-0. Un petit 3-0. Pourquoi pas? Magnifique. 3-0. Très beau Jean-Paul. Bah, et pourquoi pas? Vous les gones, dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous voyez là comme, Et en plus ça ferait chier mon beauf. Les gones, dites tout ce que vous pensez en commentaire, dites tous vos pronostics. Qu'est-ce que vous voyez comme équipe de l'OL? Qui aimeriez-vous voir dans l'équipe de l'OL contre Rennes? Est-ce qu'il y en a qui vont se déplacer au Groupama Stadium à 19h? Est-ce qu'il y en a tout simplement qui vont ouvrir leur télé sur l'OL à 19h demain, en milieu de semaine, pour voir OL Rennes? Est-ce que vous êtes content de revoir Clément Grenier et Hatem Ben Arfa au Groupama Stadium? Dites-nous tout les gones et puis parlez-nous aussi de ce Ballon d'Or.
Vous êtes contents? Est-ce que vous voulez qu'on suive la Coupe du Monde féminine? Est-ce que vous voulez qu'on suive un peu de temps en temps l'OL féminin? On sait qu'on n'a pas beaucoup de boulot, mais voilà. Dites-nous tout les gones. Allez, on vous souhaite une très très bonne journée dans la grisaille lyonnaise. Ah oui, bonne journée à Jean-Paul B aussi, parce qu'il m'a souhaité une bonne journée dans les commentaires. Entre Jean-Paul, normal. Normal. Ciao les gones. À bientôt. À très vite, ciao.